Monsieur Sainte-Fargarneau, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la Jeune Chambre économique de Nevers et de la Nièvre pour cette entrevue citoyenne. Bonjour. Vous êtes candidat à la municipalité de Nevers, vous dirigez la liste Et Nevers avance. Nous avons recueilli auprès des citoyens neversois ou pas quelques questions auxquelles vous allez maintenant répondre. Vous êtes prêts ? Parlons culture. L'offre culturelle d'un territoire participe de son attractivité, notamment économique. Quelles propositions faites-vous pour favoriser encore cette offre culturelle à Nevers ? Alors d'abord peut-être un constat, on a à Nevers une vie culturelle qui est nettement plus intense que ce qui existe dans la plupart des villes moyennes, et c'est le résultat de la politique municipale depuis plusieurs années en direction des associations, des festivals. Je pense aux Accros de ma rue, à Jazz, Festival Tandem que j'ai créé avec mon adjointe à la culture et l'association qui pilote le festival, c'était il y a 2 ans maintenant. C'est aussi le travail que nous avons en direction de la Maison de la Culture et de l'école de musique, du conservatoire. Donc tout ça existe déjà. Ceci étant, vous avez parfaitement raison, il y a un enjeu très fort dans le concert des villes qui ont des enjeux aussi d'image, à pouvoir s'appuyer sur des outils culturels. C'est une manière aussi de pouvoir convaincre des investisseurs, des cadres de venir s'installer. Alors ce que je souhaite faire avec l'équipe que j'ai rassemblée à mes côtés dans la liste Et Nevers avance, c'est d'une part, parce que ça c'est un engagement important devant les Neversois, de rouvrir le petit théâtre. Ça a été dit, nous ouvrirons un débat avec les acteurs culturels pour préciser le projet, parce que l'enjeu n'est pas seulement de rénover un bâtiment, c'est de pouvoir ensuite avoir un authentique programme culturel, ce qui ne va pas sans un débat sur le fond pour voir quelle forme artistique et quelle discipline valoriser. Donc ce sera fait. De manière plus générale, mon idée, malgré la crise, parce qu'il y a quand même ça en arrière-fond, c'est de continuer à soutenir cette vie culturelle dont je vous parlais, et en émergence, les nouvelles formes que j'aimerais voir grandir, c'est d'une part de chercher à faire émerger parmi nos festivals, on verra les accros, Jazz, Effervescence, on verra, un grand champion culturel portant les couleurs de Nevers au niveau national, comme le rugby est en train de le faire progressivement, et c'est la raison pour laquelle je m'étais engagé dans ce dossier au niveau national. Et par ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une plus grande place aux arts plastiques et à l'art contemporain à Nevers, sous peut-être des formes classiques avec des lieux d'exposition, mais j'aimerais aussi qu'on ait des formes plus bousculantes et plus intéressantes, c'est-à-dire dans l'espace public. Et j'aimerais qu'on fasse une place à des œuvres dans la ville, des œuvres installées de manière pérenne. On pourrait imaginer qu'en bord de Loire, on puisse trouver des œuvres, ce qui est une manière aussi de à la fois donner accès à l'art et aussi travailler l'image de la ville, la faire apparaître plus dynamique, plus offensive. Très bien. Imaginons que la journée est ensoleillée. Nous avons quelques heures devant nous avant les élections. Où allons-nous nous promener ? Bon, déjà avant les élections, je pense qu'il faut à un moment faire redescendre un peu à la fois la pression, la température. Donc moi je pense que la meilleure des choses que je vais faire moi-même et que je recommande à tout le monde, c'est de prendre son petit café tranquillement en centre-ville, se promener le long de la Loire. Et puis à titre personnel, moi je cuisine, j'adore cuisiner. Donc après avoir fait ça samedi sans doute, dimanche je vais cuisiner. J'ai prévu normalement un tagine, ça sera mon premier. Je vais essayer de réussir. Ça tout à l'heure. On va se promener un petit peu et on va profiter de cette promenade pour parler aménagement du territoire. Quel sentiment avez-vous en flânant dans les rues de Nevers ? Quelle perspective peut-on avoir de l'animation de la ville, de l'utilisation de ses infrastructures aujourd'hui vides et de ses logements ? Alors, en termes d'aménagement de la ville, le projet que nous défendons avec notre liste Et Nevers avance consiste à rénover le centre-ville de manière générale. Il y a un enjeu très très fort, Bourges l'a bien réussi et je veux le faire pour Nevers, à ce que le centre-ville soit séduisant. C'est l'une des entrées pour redynamiser son commerce, et c'est un enjeu, on le sait, mais c'est de manière générale un enjeu d'image pour la ville. Donc l'idée c'est de rénover la place Carnot, j'en parle depuis un moment et je
crois que le temps est venu maintenant de réaliser ce projet, donc j'ai prévu de lancer les études dès cette année pour la rendre à sa fonction historique et la raison pour laquelle elle a été construite, cette place, dans l'évolution de notre ville historique, qui est un lieu de vie, un lieu de rencontre, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un carrefour automobile. Donc pour revenir là-dessus, l'idée c'est de vraiment se réapproprier la totalité de l'espace, priorité aux piétons et aux terrasses, donc sans doute une place qui sera plantée d'arbres, avec plus de bancs, il faudra réfléchir, est-ce qu'on revient à une fontaine, à un kiosque, je ne sais pas, on verra ça avec les Neversois et les architectes. Il faudra bien sûr que les voitures puissent continuer de passer, mais elles auront une place moins importante. Et ce sera une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone où les voitures, comme sur la place de la Résistance, ne sont pas prioritaires. Ça c'est l'essentiel, sachant qu'ensuite, en matière de rénovation du centre-ville, il me paraît nécessaire de travailler sur la rue Saint-Martin, la rue François Mitterrand et l'avenue Pierre-Bérégovoy pour former un hypercentre rénové, attractif, avec la même signature esthétique et architecturale. C'est-à-dire les matériaux, les couleurs, qu'on puisse se promener et vraiment sentir l'unité du centre-ville. En termes d'image, c'est tout à fait important. Et puis le deuxième enjeu très fort que nous portons dans le projet urbain, c'est bien sûr la Loire. J'ai commencé à retourner Nevers vers le fleuve, il faut maintenant aller beaucoup plus loin. C'est le nouveau quai des Mariniers, c'est un air de Loire que j'ai déjà lancé. Demain, nous proposons d'aménager des promenades de part et d'autre du fleuve et qu'on puisse, sur la rive nord, partir du quai des Mariniers via une passerelle arrimée au pont de Pierre, passer derrière la première arche du pont, se promener derrière la maison de la culture en pied de digue. Tout ça sera aménagé, bien sûr, de manière sécurisée, pour les parents, les poussettes, les enfants, les vélos, et pouvoir rejoindre ensuite la digue au niveau du canoë club. Et puis, ce que j'aimerais, et qui peut être vraiment très fort sur le plan du geste et de l'innovation urbaine, c'est qu'on puisse se promener avec des promenades en bois sur pilotis dans l'île Saint-Charles, qu'on appelle parfois la plaine du Géant, qui est un espace aujourd'hui un peu hors tout, et qui est justement un potentiel formidable, parce que c'est naturel, c'est peu construit, c'est immense, plusieurs stades de foot pourraient y prendre place, c'est immense. Et l'idée serait qu'on puisse s'y promener et arriver ensuite au poumon vert et traverser le fleuve via une passerelle en bois que nous arrimerions au pilier du pont autoroute, le pont Pierre-Bérégovoy, ce qui fait que ça n'est pas, l'idée est forte, mais ça n'est pas une folie, parce que sur le plan financier, il n'y a pas besoin de poser des piliers de pont en Loire. C'est ça en fait, ce qui est très onéreux. Et donc ça nous permettrait de faire une promenade ensuite au sud de la Loire et de revenir en boucle, comme ça, par le pont de Pierre. Donc voilà, je pense qu'une ville comme la nôtre, qui dispose d'un fleuve magnifique, si elle se le réapproprie, comme Nantes l'a fait, comme Bordeaux, comme Orléans, eh bien elle peut reconquérir une image extrêmement positive. Merci. Venir et stationner à Nevers, un enfer. Voilà ce que pensent nombreux citoyens, habitants ou touristes. Comment intervenir sur cette objection ? Alors, c'est pas un enfer, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est sans doute à améliorer, c'est pas satisfaisant. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses et aussi surtout d'écouter ce qu'on me dit. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce diagnostic. Si on précisait un peu, le plan de circulation n'a pas les défauts qu'on lui prête d'habitude, mais il n'est pas parfait. Donc l'idée c'est de l'améliorer, de faire que l'accès en centre-ville soit plus facile et plus lisible, première chose. Que le stationnement gratuit soit plus répandu. Donc notre proposition c'est de remettre le parking du parc Roger Salingro gratuit les mercredis et samedis, et la première heure de stationnement gratuite partout en centre-ville les mercredis et samedis. C'est une manière aussi d'accompagner la reconquête commerciale du centre-ville. Néanmoins, je tiens à préciser, étude à l'appui, nous avons fait cette étude avec les CCI, que le nombre de places par habitant, places de stationnement disponibles en centre-ville par habitant, est très considérable, et il est même au-dessus de la moyenne des villes moyennes. Donc au fond, si on précise, venir en centre-ville, nous allons améliorer la situation actuelle. Stationner, il y a déjà les places, nous allons intervenir sur la gratuité, c'est ça le sujet.
mais nous avons un potentiel qui n'est pas inintéressant, ce d'autant plus que nous avons un certain nombre de parkings périphériques, le champ de foire au mouton, le Ravelin, qui pourront être demain encore mieux utilisés. Il y a une chose très simple que j'ai en tête, c'est de le réaménager. On connaît bien le parking du champ de foire au pied de la tour de l'agriculture, on connaît moins bien le parking du champ de foire au mouton et le Ravelin qui sont derrière, parce qu'ils sont, disons-le, un peu dégradés. Et les gens me disent, voilà, monsieur le maire, on n'ose pas mettre notre voiture parce qu'on a peur qu'elle soit dégradée. Il n'y a aucun risque en vérité. Mais retravailler en retravaillant les bétons, le bitume, en plantant d'arbres pour que ça soit joli et sécurisé, ça amènera à une plus grande utilisation de ces sites qui sont par ailleurs extrêmement précieux, parce que peu de villes disposent de tant de places de stationnement à quelques centaines de mètres du centre-ville. Mais il y a à les rendre agréables pour que ça soit utile à notre centre-ville. Merci. Quelle mesure la plus importante comptez-vous mettre en œuvre pour aménager le territoire et pour la réussite de laquelle vous n'accepterez aucun tempérament? Alors, si on parle aménagement du territoire au sens propre, c'est-à-dire lien entre notre bassin de vie et le reste du pays, je pense que les enjeux se portent d'une part sur la prolongation de la 77 vers le sud. Nous sommes en train d'arriver au sud du département avec bien des difficultés, donc y compris dans une période difficile, l'État a beaucoup serré les boulons et donc j'ai bien l'intention, aux côtés de notre député, de me battre sans effectivement n'accepter de compromis. Parce qu'il faut obtenir que notre département soit mieux relié par la route au sud, vers Lyon notamment et vers Clermont. Puis le deuxième sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le TGV. J'ai gagné la bataille du tracé, puisque le tracé passera à Nevers, ça c'est une certitude. Reste à gagner la bataille du calendrier, qui doit être accéléré, et très clairement. Alors on parle de 15 milliards d'euros, donc chacun mesure bien que pour le moment, l'État n'en a pas les moyens, mais on espère tous que le pays va redémarrer et que ce jour-là, le calendrier sera réaccéléré. Et en tant que vice-président de l'association TGV Grand Centre Auvergne, qui fait le lobbying, comme on dit, la défense du projet, j'entends bien le faire avancer et je ne lâcherai rien. Au cours de la promenade, un jeune d'une vingtaine d'années nous interpelle. Il se demande s'il peut encore croire à son avenir à Nevers. Vous avez une phrase pour lui répondre. Que lui dites-vous? Que nous avons fait de l'emploi la priorité numéro 1 dans le mandat qui vient, à travers une agglomération fer de lance du développement économique, et que nous avons eu les premiers succès dans ce domaine. Je me suis bagarré pour aider le chef d'entreprise, M. Vidal, qui est à la tête de l'entreprise Selmi, 150 salariés, pour la sauver. Nous avons réussi tous les deux avec l'aide de l'agglomération et puis d'autres partenaires publics, et que l'avenir c'est ça demain, c'est un territoire qui s'investisse plus pour l'emploi et via l'emploi pour insérer tout le monde et notamment ces jeunes. Et alléger la fiscalité, une utopie? Alors c'est pas une utopie, je crois que c'est une nécessité. Nevers a objectivement une fiscalité ménage sur donc nos foyers qui est supérieure à la moyenne de 3 ou 4 points, donc ça se ressent. C'est pas les écarts sont moins grands que par le passé, parce que les autres ont plutôt augmenté leurs impôts, et nous les avons stabilisés depuis 17 ans. Mais pour autant, c'est vrai, les impôts sont élevés, donc l'engagement qui est le mien et celui de la liste Et Nevers Avance, c'est de les baisser dans le mandat. Alors, ceci étant dit, vous avez raison, dans un contexte de crise comme le nôtre, j'entends ici et là mes compétiteurs annoncer des baisses de 10, 20, voire 30% d'impôts. Ils ont un peu tendance à confondre une élection avec une vente aux enchères, chacun montant son carton. Je me dis que si l'élection doit durer encore quelques semaines, ils vont finir par donner de l'argent aux habitants, plutôt que de baisser les impôts, parce qu'ils vont arriver à 100% de baisse, donc ensuite on donne de l'argent aux gens, on est obligé d'aller jusque-là. Donc sérieusement, l'enjeu c'est de réussir à stabiliser les dépenses de la ville pendant un mandat de plus, puisque j'ai déjà réussi à le faire dans le mandat qui se termine. Nous avons aujourd'hui un budget de fonctionnement de 50 millions d'euros en 2014, ce qui est exactement le niveau qui était le sien en 2008. Donc nous n'avons
en aucune façon augmenté nos dépenses. Nous avons effacé l'inflation et fait 6 millions d'euros d'économies pendant le mandat. Donc c'est honnêtement, hein, je le dis, un exploit en termes de gestion compte tenu des contraintes qui pèsent sur la gestion d'une collectivité, qui est plus rigide hein, que la gestion d'une entreprise. Donc l'idée c'est de continuer sur ce niveau d'exigence en termes de qualité de gestion, et lorsque notre pays se croîtra à nouveau, nous l'espérons tous et nous travaillons tous en ce sens, hein, à la fois salariés, chefs d'entreprise, responsables politiques. Et donc l'idée c'est, si nos dépenses sont stables et que nos recettes reprogressent légèrement, de rendre la différence aux Neversois en baissant les impôts. Et donc ça supposera à la fois, je le disais, une politique de gestion rigoureuse, nous en avons déjà fait la preuve, il faut continuer, et une politique un contexte de croissance dans le pays. Tout ce qui est dit au-delà de ces repères, qui sont réalistes et ambitieux déjà, appelle soit la destruction du service public, donc il faut dire lesquels. Est-ce qu'on ferme des crèches, est-ce qu'on ferme la maison de la culture? C'est de cet ordre-là, hein. Enfin, la maison de la culture c'est 1 million par an. Donc là c'est un vrai potentiel d'économie. Moi j'ai l'intention de la continuer à faire vivre. Si on veut baisser les impôts de 10% tout de suite, ou de 20 ou de 30%, il faut sans doute prendre ce genre de décision. Je n'ai pas entendu quiconque oser faire ce genre de proposition. Donc soit on détruit du service public, ce qui est aussi négatif en termes d'attractivité, vous voyez, soit tout simplement ça veut dire que ça fait partie de ces promesses qui ne seront pas tenues. Voilà. Chacun appréciera. Le taux de chômage, vous parliez de l'emploi tout à l'heure et de redynamisation de l'emploi. Le taux de chômage à Nevers reste quand même supérieur à la moyenne nationale. Pensez-vous que la durée d'un mandat puisse suffire à le diminuer? Alors le chômage, soyons précis, est à Nevers dans la moyenne nationale, moyennant un écart très faible, mais donc nous sommes dans la moyenne. Alors c'est pas satisfaisant pour autant, parce que cette moyenne est importante, mais ne disons pas tous les jours que notre territoire aurait plus de difficultés systématiquement que les autres, ce qui est faux en l'occurrence. Alors est-ce qu'un mandat suffira au fond à recréer une dynamique économique ample, large, qui permette de revenir au plein emploi au fond? La réponse est dans la question, c'est non. Voilà. En revanche, ce à quoi je m'attelle déjà depuis maintenant 3 ans que je suis maire, et ce à quoi nous travaillerons avec l'équipe qui m'entoure, et Nevers Avance, c'est de faire de l'emploi la priorité absolue, priorité numéro 1. Et je vous donnais l'exemple de Celny, il y en a d'autres, hein, Nexon, Centre Pharma, des dossiers dans lesquels nous avons eu des succès, avec des créations d'emplois. C'est possible via une agglomération beaucoup plus dynamique sur ces questions. Il est possible de créer un chemin de développement. Alors, au total, ça veut dire la baisse du chômage, oui, dans des proportions qui ne peuvent pas être, malheureusement, de résorption totale de ce problème, malheureusement. Mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin parce que le territoire ne s'est pas encore mis en dynamique suffisamment. Parce que ni à droite ni à gauche, la culture politique n'est très tournée vers la question économique dans la Nièvre. C'est comme ça. Moi je représente une nouvelle génération politique, une gauche à la fois forte de ses valeurs de solidarité mais tournée vers l'entreprise. Et donc je pense vraiment pouvoir avoir un impact dans ce domaine, avec aussi la lucidité de dire que non, ça ne suffira pas, et qu'il faut une France qui se réindustrialise et qui se redéveloppe fortement, ce qui est possible, même si ça va nous demander des efforts à tous, pour que notre territoire, comme les autres, voit son chômage reculer nettement. Et voilà, c'est ce à quoi il faut que nous travaillions tous. Travaillons alors. Parlons environnement maintenant. La gestion des matières résiduelles générées par les citoyens, industries, commerces et institutionnels revêt une importance capitale. On prétend que les piliers de la 3e révolution industrielle s'appuient sur l'économie circulaire, thème porté notamment en 2014 par la Jeune Chambre économique française. Quel regard portez-vous sur cette économie circulaire et sur son impact sur la ville de Nevers? Alors expliquons, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc l'économie circulaire, c'est l'idée que dans un bassin de vie, ou à une échelle quelconque, ça peut être un pays ou un continent, ce qui est produit, un service, un bien, peu importe,
une fois qu'il a été utilisé ou consommé, il produit aussi des déchets, que ces déchets soient retravaillés eux-mêmes, recyclés, repris en charge, recréant de la valeur ajoutée, de l'emploi, et qu'au fond, par cercle, il n'y ait pas pollution ni perte de biens, de matières dans le cycle de production économique. Et c'est une nouvelle idée, c'est vrai qu'a émergé depuis quelques années un nouveau concept qui est très lié aux notions de développement durable et de transition écologique. Et donc ils font partie, nous sommes la seule liste à avoir un engagement dans ce domaine. J'ai à mes côtés la famille écologiste et j'en suis très heureux parce que je pense que c'est un enjeu de transformation de notre société. Et donc bien sûr nous sommes sensibles à ces questions. Alors comment le traduisons-nous concrètement dans nos projets? C'est à travers l'idée de travailler sur le développement de filières de recyclage de nos déchets, puisqu'aujourd'hui ils sont principalement incinérés sur le territoire. C'est une solution qui est beaucoup utilisée dans le pays. Incinération qui a des avantages, va notamment nous permettre de baisser le coût du chauffage pour 2000 logements au Banlais, avec une mesure d'économie en termes de pouvoir d'achat à hauteur de 300 € par an, donc c'est énorme. Mais sur le plan écologique et sur le plan de l'économie circulaire, ça n'est pas très satisfaisant puisqu'on n'incite pas au recul de la production de déchets. Et donc, parallèlement à ce qui existe, notre idée c'est dans l'avenir de travailler sur le développement de filières de recyclage, c'est-à-dire, très concrètement, ce sont des usines qui interviennent localement pour transformer l'ensemble de nos déchets, alors le plastique étant l'exemple principal, mais il y en a d'autres, le papier, les fibres de textile, voilà, pour en faire des biens valorisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se vendre, c'est-à-dire que, voilà, par cercle, effectivement, dans l'économie circulaire, on crée de l'emploi localement et on évite que nos déchets n'aient une empreinte environnementale trop forte. Donc c'est une logique vers laquelle nous voulons aller. Ça prend du temps parce qu'il faut structurer une nouvelle filière économique autour de ce potentiel que représente le fait de recycler. Donc c'est un chemin sur notre modèle de développement local. Nous avons l'intention d'explorer. Très bien. Il est 17h30. Vous recevez un message d'un ami qui s'invite chez vous à dîner. Quel menu lui préparez-vous? Je vous disais, donc un tagine. Alors j'aime bien cuisiner, c'est vrai. Ça fait partie des petites choses. La politique, c'est d'abord très prenant. Ensuite, ça peut à l'occasion être compliqué, on le sait, c'est pas une découverte. Donc je crois qu'il faut avoir son espace de vie, son jardin secret. Et voilà, avec mon épouse, on aime les bonnes choses, on aime la vie. J'aime bien cuisiner. Et donc chaque dimanche, je cuisine, c'est plutôt le dimanche qu'à 17h30 en général, dimanche midi. Et donc ce matin, j'ai fait les courses, c'est authentique, au marché des Courlis, et pour préparer mon premier tagine. Donc ce serait un peu risqué de le proposer à mon invité, je préférerais lui faire peut-être quelque chose que je maîtrise mieux. Un bœuf bourguignon peut-être, ou un bar en croûte de sel. Mais bon, si vraiment il arrive à l'improviste, il faudra qu'il prenne des risques et qu'il tente le tagine avec moi. Parlons de démocratie participative. Comment ferez-vous participer de façon concrète les administrés au développement de leur ville? Là-dessus, nous avons une certaine expérience, puisque nous avons, dans le mandat précédent, et c'était un point très important à mes yeux, beaucoup développé les conseils de quartier, qui font une place aux habitants dans le développement des projets qui les concernent directement dans leur quartier. Donc nous avons développé les jardins familiaux, les jardins en partage, à l'est, à Barat. Nous avons réinstallé des marchés, à la fois au Courlis, à la Grande Pâture, déplacé celui du Banlais, nous les avons redynamisés. Nous avons travaillé sur la réimplantation de Digicode qui manquait dans certains immeubles du Banlais. Tout ça avec la parole des habitants. Et puis un projet auquel je tiens, parce que les jeunes nous en avaient parlé, ils y tenaient, on l'a fait, c'est l'installation de micro-sites sportifs au Banlais, à la Grande Pâture, au Courlis, il faut qu'on fasse au bord de Loire. Donc ça, je dirais, on a une vraie expérience. Et pour aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est d'une part que les conseils de quartier soient plus ouverts et que plus d'habitants y prennent leur place,
On manque un peu de jeunes, donc si à travers vous, on peut passer le message que ça marche, que c'est utile, qu'il y a des résultats, hein, enfin, et que voilà, nous sommes à l'écoute. Donc quand un projet nous est soumis, dès lors qu'il est possible et finançable, on le fait. Donc ça vaut le coup de s'investir. Et le deuxième élément, 3. Quelle place accorderez-vous aux associations? Elle est déterminante pour nous, nous l'avons toujours fait, ça fait partie des valeurs de la gauche que de faire vivre le tissu associatif et de respecter sa liberté. Et ça fait une vraie différence entre la gauche et la droite, c'est vrai dans toutes les villes de France et c'est beaucoup vrai à Nevers. Souvent la droite a tendance à vouloir diriger, contrôler, d'ailleurs dans le débat actuel, ce clivage existe. Hein, et moi je tiens beaucoup à ce que les associations continuent d'être soutenues financièrement. Et je m'oppose beaucoup à cette idée que la ville soit contrôleur de gestion des associations, parce que au fond les associations sont un terreau d'une part de projet, de socialisation et aussi d'humanisme. Parce que travailler en tant que bénévole dans une association, c'est au quotidien aussi injecter l'antidote contre la montée des extrêmes dans le corps social. Et compte tenu de tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, la présence d'une candidate avec des sympathies néo-nazis sur la liste du Front National, de défenseurs de Dieudonné ici ou là, l'installation peut-être de Soral dans le département de l'Asnières, ce polémiste d'extrême droite proche de Dieudonné. Moi je suis un homme de gauche, mais je suis d'abord un républicain, un humaniste, et je crois que les associations nous aident à faire reculer ces idées. Monsieur Somphard-Garneau, merci d'avoir participé à cette entrevue citoyenne. Avant de nous quitter, une dernière question. On reprend rendez-vous ensemble, je vous dis rendez-vous en centre-ville, où se rejoint-on? Écoutez, je vous paye un petit café Place Cardon. Volontiers. Merci. Merci. Au revoir.